Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info-Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Un enfant de 2 ans se retrouve seul sans ses parents qui sont déjà en quarantaine. La grand-mère chez qui il habitait vient d'être testée positive elle aussi. Les membres de sa famille refusent de garder l'enfant. Son père raconte son calvaire ce soir. Impact du Covid-19, 9500 PME ont soumis leur demande pour l'aide financière du gouvernement. 700 millions de roupies décaissés par l'État dans le cadre du Wage Support Scheme. Certains employés n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de mars. Et si depuis hier, les autorités annoncent la grosse affluence aux abords des supermarchés et le non-respect des barrières sanitaires, voilà peut-être la meilleure formule. Elle a été développée par le supermarché Dream Price de Petite-Rivière et les policiers de la localité. Vous verrez, c'est impressionnant. Difficile respect des règles sanitaires dans les autobus ce vendredi. Des employés du secteur du transport montent au créneau et réclament le port obligatoire d'équipements de protection dans les transports en commun. Cette pandémie n'arrête pas les atrocités. Prakash Konai a été tué, il semblerait, par des voleurs dans sa bananerie à l'île d'Ambre. Son corps a été retrouvé dans un bassin. Le rapport de l'autopsie conclut à une fracture du crâne. En plein confinement, de nombreux internautes se sont transformés en chefs à domicile. De nombreuses vidéos des repas faits maison, de pain, de curry ou encore de gâteaux font le tour des réseaux sociaux. Le homemade, la nouvelle tendance. 17 cas positifs au Covid-19 enregistrés durant les dernières 24 heures. Le nombre total de personnes infectées dans le pays s'élève donc à 186, dont 7 décès. 82 cas sont des cas importés, alors que 104 cas ont été transmis localement. 114 hommes et 172 femmes sont actuellement infectés et 3155 tests de dépistage au Covid-19 ont été effectués à ce jour. Depuis hier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait aucun décès. Et un patient qui fait admettre, je peux améliorer, je peux composer bien. Et pour l'instant, nous avons personne qui dans l'état critique. Et nous n'avons aucun cas qui pour maintenant l'appareil qu'on appelle ventilateuse. C'est le nombre de cas dans chaque hôpital. À Souillac, nous en avons 20. Au Pointe-au-Piment, centre de Pointe-au-Piment, nous en avons 46. Victoria, nous en avons 87. ENT Hospital, nous en avons 20. Ça fait 173. Et nous en avons encore 6 qui nous font gagner bon résultat. Nous pouvons admettre ces 6 patients-là maintenant. Le nombre de passagers qui nous sont en quarantaine, c'est 1661 passagers. Le coronavirus apporte quotidiennement son lot de drames humains. Après les funérailles de la jeune fille de 20 ans mercredi, aucun proche pour ces rites funéraires. Ses parents, des malades également atteints du Covid-19, ont suivi par WhatsApp les funérailles. Ce soir, c'est le drame d'une famille de l'Est qui a déjà été touchée par un décès. 9 personnes en confinement déjà. Ils sont tous positifs. L'épouse de l'homme de 69 ans décédé à elle était testée positive aujourd'hui. Jusqu'ici, elle gardait son petit-fils, lui négatif. Maintenant qu'elle est positive, plus personne pour garder l'enfant. Le père du bébé de 2 ans s'est confié à Jean-Luc Émile. Moi avec mon madame, depuis une semaine aussi, je suis testé positif. Mais mon maman, avec mon grand-père, est négatif. Depuis mon papa est décédé, ben, il fait test à grâce contre mon maman. Mon maman, maintenant, aujourd'hui, un résultat. Aujourd'hui, il est positif, mon grand-père est négatif. Mon grand-père, deuxième coup, il fait test. Et là, la situation, c'est qu'ils ont pas connu qu'ils ont pour faire avec. Nous ne pas connaître, le ministère, si un docteur, il me dit à mon neveu, il me dit comme ça, quand on va venir ici, les enfants là, ils arrivent. Mais on écrit le papier qui a une responsabilité, qui comme quoi demain, si on va faire une test positive, mais poursuivre. Aux enfants, il y a 2 ans, la personne pouvait y aller. Oui, donc, capable plus vite que possible, faire mon test, mon traitement, le médicament, mon traitement là, moi. Je fais pour mon médicament plus 6 jours, faire mon test plus vite, c'est la même négatif, moi, plus vite. Mais là, en attendant qu'il y ait un résultat, donc aux enfants, tu sais, le papier connaît qui vous fait avec lui? Donc, la personne, et encore une fois, c'est pas pour reprendre responsabilité pour que nos enfants, attention, nos enfants, là, pour la qui comprennent la famille entière contaminée, et attention, je prends les enfants là, sur responsabilité, attention, les enfants là,
Elle est malade d'après. Bon, pas d'accord, beaucoup de nos enfants viennent ici. Il faut à risque qu'on l'amène avec nous-mêmes. Shelter, mais il faut des enfants là, c'est adapté pour rester. Des enfants là, c'est gagner des gens là. C'est gagner 15 jours, gagner des gens là. Après 2 semaines de confinement, des employés de différents secteurs n'ont toujours pas reçu de salaire pour le mois de mars, et ce malgré le Wage Support Scheme mis sur pied par le gouvernement à travers la Mauritius Revenue Authority. Au niveau de la MRA, on affirme que 9500 PME ont soumis leur demande pour ce plan d'aide financier et 700 millions de roupies ont été déboursés pour effectuer les premiers paiements. Mathieu est employé dans une société basée dans la zone portuaire. Il attend toujours son salaire pour le mois dernier. Ce que je te dis en ce moment, ça moi qui ne bouge à payer là, qui patronat il paye na casse, il paye na aucun fonds. Et qui dit bah il y a pour le gouvernement qui peut payer nous la moitié ça moi là patron veut dire un peine à casse pour lui payer les bizarres à sur un client et les peine à casse pour lui payer là. Le deuxième jour d'ouverture des supermarchés à travers le pays, les consommateurs étaient au rendez-vous, aussi nombreux qu'hier, mais l'affluence était beaucoup plus disciplinée à quelques exceptions près. Certains ont dû attendre pendant des heures, mais à Petite-Rivière, le supermarché Dream Price a peut-être trouver la bonne formule. Les policiers ont imaginé un scénario qui ne favorise pas un attroupement aux abords des supermarchés et sur la route royale. Dans un souci de service communautaire, le chef inspecteur Bardou et ses hommes supervisent les opérations. Résultat, pas de foule ni de file d'attente, 15 personnes devant le supermarché à la fois. Voilà qui pourrait faciliter la tâche de tout le monde. C'est le reportage de Jean-Luc Émile. Ils sont arrivés depuis 6 heures ce matin. L'objectif, c'est d'être parmi les premiers pour récupérer leur précieux sésame. Une carte numérotée avec l'heure du shopping autorisée. Cette carte est distribuée juste avant 9 heures. Christiane est aux aguets. Cette responsable de la clientèle veut s'assurer que le système mis en place fonctionne. Donc, le système que nous mettons en place, ce n'est pas juste l'équipe de Dream Price, c'est aussi l'équipe de la police qui a une superbe idée. Nous donnons notre numéro, nous avons la case. Comment je ne pas qu'on parque ici, reste dans le soleil, fatigué, puis faim, les enfants peuvent attendre la case. Voilà. Nous donnons notre numéro, si notre numéro c'est 1h à 1h30, nous avons la case, 1h moins 15 de venir. Nous mettons la case 15 du monde. 15 du monde qui nous prend, 15 du monde sorti. Les clients étaient très satisfaits et nous aussi nous sommes bien satisfaits. Comme Jean, ils attendent tous patiemment l'ouverture dans le respect des consignes. Une distance, madame. Ah, c'est quelque chose. Bien important pour acheter aujourd'hui. Oui. Qui va être commission aujourd'hui? Ah, mais nous sommes vraiment en zone. Parce que le marché, tu fermes, comment on fait? On va essayer de débrouiller. Enfin, on a un grand du monde. Les policiers de Petite-Rivière ont délaissé leur bureau pour aider au bon déroulement de ce shopping surveillé. Sensibilisation et explication. Après une première journée de rodage, le CI Badour et son équipe sont enthousiasmés devant la réaction des consommateurs. Nous distribuons pour tout le monde qui met trading. Dernier du monde, tu descends 15e. Ça veut dire là, dans place, tu peux attendre jusqu'à 4 heures. Il est sur la maison, il repose. Après, il vient là 15 minutes avant le soleil. Et là, il peut passer à l'aise, il n'a pas besoin de bousculer, il n'a pas besoin de pinir dans le soleil. Il peut faire ce bande de travail qui est dans la case, après il vient là à l'air. Quel numéro gagnant? Ça veut dire mon gagne numéro 116. Vous l'avez? Mais je suis bien beau, je suis un système là, moi. Tout le monde pas fatigué. Il y a du monde qui vient là bonheur. Je suis plus beau. 100. Oui. Moi, je la case. Je vais faire mes affaires pour retourner un petit moins corps. Tu as un petit peu. Bien bon. Pas besoin de dans le soleil. La 215e cliente a reçu sa carte. Elle va elle aussi rentrer chez elle pour revenir dans l'après-midi. Vous venez 3h15. OK, madame? En 10 minutes, toutes les cartes distribuées, plus de file d'attente. L'imbassé côté nous, l'imbassé dans toute division. Je pense que j'espère que tout le monde implémente sa mesure là. La porte du supermarché peut s'ouvrir, les premiers clients démarrent leur shopping.
C'est une véritable course contre la montre. Nous retrouvons Jean qui vérifie sa liste. 30 minutes là, suffisant? Pas assez suffisant. On a qu'à baisser, ramasser, mouton. Pas assez? Pas assez, mais on Pas de bousculade, un passage en caisse assistée pour gagner du temps. Jean est résigné, pas suffisamment de temps pour un bon shopping. Il reviendra mardi pour acheter ce qui manque. Non, pas ici. Non. Oh, tu dis. Et puis, pour du monde, ça va, c'est. Et puis, il me de certains plats. Bientôt la demi-heure passée, il faut laisser place à ceux qui attendent dehors. Petit brique de lait pour que l'attente soit moins rude, un geste commercial du propriétaire, un shopping dans la joie et la bonne humeur. Je vous le disais en titre, le syndicat des employés du United Bus Service tire la sonnette d'alarme. Des personnes âgées voyageant dans les transports en commun ne respectent pas les mesures sanitaires de base pour se protéger du nouveau coronavirus. Pas de masque ni de gants et elles ne gardent pas leur distance en montant à bord. Le UBS Employees Union lance ainsi un appel au ministre du Transport afin qu'un règlement strict soit imposé aux passagers pour la sécurité de tous, indique le président du syndicat des employés, Cheikh Abbas. Depuis que le gouvernement annonce que la population est capable d'aller dans le supermarché, là nous pouvons remarquer un gros problème. Beaucoup de passagers peuvent rentrer, peuvent en masse, peuvent en légant, surtout dans les vieilles personnes. Étant nous dire que monsieur vous êtes pour une masse, nous ne pas pour gagner rien, nous en bonne santé, pas besoin de prendre notre tracas nous. Mais voilà que nous trouvons en difficulté, pareil comme le gouvernement finit de dire quand on rentre dans la banque, quand on va dans le supermarché, où vous allez mettre les gants, vous allez mettre masque, nous sommes contents que le ministère du Transport fait une déclaration qui convoie dans le bus pour obligatoirement une masque avec un légat comme protection. Malgré du monde, je ne peux pas comprendre ce qu'il nous peut dire. Pas garde sa social distance, ça paye. Quand nous passons le chemin, quand nous quittons le supermarché, tout le monde est costé prix. Quand nous quittons la banque, tout le monde est costé prix. Pas quitte sa distance qui le gouvernement finit de mettre. Au ministère du Transport, on lance un nouvel appel aux passagers de respecter ces mesures de précaution. 1 mètre de distance doit être respecté entre chaque individu, que ce soit aux arrêts d'autobus et dans les transports en commun, ainsi que le port des équipements de protection. Prakash Konai est décédé suite à une fracture du cou. C'est du moins ce qu'a conclu l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin. Cet habitant de Goodlands a été retrouvé avec des blessures à 200 mètres de sa bananerie aux petites heures ce matin à Édambre, non loin de Rivière-du-Rempart. La police privilégie l'atteinte de vol qui aurait mal tourné. Dans le passé, la victime avait reçu la visite des voleurs dans sa plantation. Chez Adjadou, Elodie Demeune. Il avait déjà porté plainte au poste de police de Poudre d'Or pour des vols dans sa bananerie. La victime avait confié à ses proches que des voleurs visitaient souvent sa plantation et qu'il se sentait en danger. Hier, il s'est rendu dans sa bananerie vers 14h et devait retourner aux alentours de 19h. Mais ne le voyant pas revenir, ses proches se sont mobilisés pour aller à sa recherche à côté de sa plantation. Ils ont retrouvé sa moto et ses bottes. Ils ont poursuivi leur battue dans les champs avoisinants. À 200 mètres de sa bananerie, ils ont retrouvé son corps flottant dans un bassin d'irrigation. L'enquête a été confiée à la CID de Piton et à la MCIT. Des suspects ont été identifiés et ils sont activement recherchés. Mon frère subissait d'énormes pressions après les nombreux cas de vol répertoriés de la région. Déclaration de sa sœur Sunita Joria. Cette dernière est toujours sous le choc après avoir appris le décès de son frère ce matin. Depuis la case, ils sont sortis 2 heures, ils sont au carreau, même nous pas connaître. Les habitués, c'était 30, ils finissent rentrent sur la case. Mais quand ils trouvaient, ils pas venus, mon maman, ils collent, mon monsieur, ils disent, ils pas encore rentrer, mon maman, si tu colles, ils pas payer, là, mon monsieur, si ils collent, 40 coups, ils finissent coller, ils pas gagner, ils disent tout portable, là, coupe, moi je peux finir coupe li pas connaît mais là quand moi vinn côté mon maman monsieur prend mon cousin tout il allé la police tout vini là il trouve li une batterie une zetli de bas il fait plantation banane et
Comment dire, dans 3 jours, je suis bien fatigué. 5 heures du matin, c'est mon frère, les autres qui ont fini coupe de 3 régimes, je ne finis aller. Mon frère, il est sorti là, 4 heures, il a fini rentrer à Caro avant de voler la rentrée. Et je peux monter en pied, je peux veiller mon frère, un petit moment, je peux veiller l'autre côté, c'est mon frère là, je peux rentrer l'autre côté, je peux coquer, c'est extra fatigué, ça va 4-5 mois là, je suis bien fatigué. La Medspperson for Children lance un appel aux 3 jeunes filles qui se sont enfuies d'un shelter avec un bébé de 9 mois. Rita Venkata Samy leur demande d'y retourner pour leur propre sécurité, surtout en cette période de confinement. Elle estime qu'on ne peut blâmer les responsables de ce shelter de Grande-Rivière Nord-Ouest uniquement. Une réunion est ainsi prévue entre ces officiers et les autorités concernées pour trouver une solution afin d'améliorer les conditions de vie des pensionnaires. Rita Venkata Samy est au micro de Christina Nélan. Tous les enfants qui demandent shelter là peut faire mieux pour encadrer bien. Parce que nous sommes en contact depuis le confinement avec tout shelter. C'est un qui n'est pas en contact. Mais seulement c'est qu'ils nous disent comprendre qu'ils sont en période de confinement et les enfants ils commencent fatigués. Parce qu'ils ont enfants contents sortir, galoper, aldéo, santé, danser. Et que ça ils commencent fatigués. Le pas les enfants aldéo, les enfants qui ont envie aldéo. Et que là, ils bien tracassé parce qu'il y a un bébé qui est en cavale aussi avec ce maman qui est mineure et on connaît des hauts, il n'est pas facile en ce moment et que dans sa période qui nous fait faire là. Mais t'es content de dire à ça jeune là, retourne dans le shelter, pas reste comme ça en dehors de trop à risque de mettre la santé à risque. Et moi pour faire une réunion aujourd'hui même avec le staff de la Medspperson pour dire nous à nos niveaux, ce qui nous a recommandé, entre autres, qui améliore une activité qui va shelter peut proposer, l'amélioration, la qualité de vie de ces enfants-là en période de confinement. Et avant de clore ce journal, voyons comment certains internautes s'occupent durant ce confinement. Ils sont nombreux à faire de la musique, des vidéos sur TikTok, mais aussi à poster des vidéos de leurs recettes fait maison. Avec la fermeture des restaurants et des fast-food depuis 2 semaines, de nombreux internautes se sont transformés en vrais petits chefs de cuisine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une recette de brioche avec ce qui me reste dans les placards. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous du pain bien moelleux à l'intérieur et croustillant donc sur le dessus. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de fou. Moutikari agneau masala. Voilà le remède qui a la cote. Si vous passez à table, bon appétit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.